Les prix des biens de consommation explosent aux États-Unis. Vous l'avez probablement entendu, mais vous avez vraiment mesuré l'ampleur du phénomène? Ce n'est plus une simple hausse, c'est une véritable onde de choc qui frappe l'économie mondiale. Ce qui semblait lointain et presque abstrait pour beaucoup d'entre nous devient une réalité imminente. Les Américains sont déjà témoins d'un quotidien marqué par des augmentations de prix vertigineuses, affectant tout, des courses au supermarché à l'immobilier, des technologies à l'énergie. Et ce n'est pas tout. L'impact de cette crise est sur le point de déborder des frontières américaines, menaçant de bouleverser l'équilibre économique de plusieurs grandes puissances mondiales. La question n'est plus si cela va affecter la France, mais quand et comment. La vérité est que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui pourrait être le début d'une crise mondiale qui touche directement l'Europe et, plus précisément, la France. Vous vous demandez probablement, mais pourquoi devrais-je m'inquiéter? Ce n'est pas nous qui imprimons des milliards de dollars. La réalité, cependant, est bien plus complexe et interconnectée que vous ne l'imaginez. L'économie française, bien que plus stable, dépend des États-Unis sur de nombreux fronts, de l'importation de biens aux relations économiques stratégiques. Alors, comment cette explosion des prix en Amérique va-t-elle se répercuter sur notre quotidien ici, dans l'Hexagone? Vous serez surpris de voir comment les événements à des milliers de kilomètres peuvent bouleverser l'économie française de manière inattendue et potentiellement dévastatrice. Dans ce contexte, nous devons comprendre non seulement les racines de cette crise économique outre-Atlantique, mais aussi les mécanismes subtils qui lient nos économies. Pourquoi certains experts estiment que la France pourrait être un des premiers pays à ressentir les effets de cette inflation galopante? Nous allons explorer en détail comment cette situation s'étend progressivement au-delà des frontières américaines et pourquoi les décisions économiques prises à Washington aujourd'hui pourraient signifier un avenir beaucoup plus incertain pour les Français. Si vous pensez que la France est à l'abri de ce tsunami économique, préparez-vous à reconsidérer vos certitudes. Vous allez découvrir des liens invisibles et des conséquences directes qui pourraient bien redéfinir votre quotidien dans un futur proche. Alors, vous vous demandez sûrement comment ça va vraiment m'affecter ici, en France. La vérité, c'est que les répercussions économiques que l'on observe aux États-Unis risquent de se multiplier bien plus vite que vous ne l'imaginez. Mais avant de plonger dans les détails de cette crise et d'explorer comment elle pourrait bouleverser nos vies, j'aimerais connaître votre avis. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez que la France est prête à faire face à cette situation? Ou pensez-vous que l'on sous-estime réellement l'ampleur des conséquences? Laissez vos commentaires ci-dessous. J'adorerais savoir ce que vous en pensez. Vos retours sont essentiels pour enrichir cette discussion et comprendre ensemble ce qui se profile à l'horizon. Et si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de mettre un like pour nous aider à toucher encore plus de personnes qui doivent entendre ce message. Votre soutien est crucial pour faire grandir cette chaîne. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Restez informés, car ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis pourrait avoir un impact bien plus grand que ce que vous pensez. Nous allons explorer cela ensemble. Dans les prochaines minutes, les États-Unis connaissent actuellement une situation économique explosive. Les prix ne cessent d'augmenter à une vitesse vertigineuse, et cela affecte chaque aspect du quotidien des Américains. Les supermarchés, les stations-service, les loyers et même les biens essentiels connaissent une hausse sans précédent. Mais pourquoi cette situation a-t-elle émergé avec une telle intensité? Si l'on s'en tient aux explications officielles, il s'agirait d'une combinaison complexe de facteurs, allant de la pandémie de Covid-19 aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cependant, sous cette apparente rationalité, se cache une réalité plus inquiétante. La vérité est que l'explosion des prix aux États-Unis n'est pas simplement due à des événements isolés. C'est le produit d'une série de décisions politiques et économiques qui remontent à plusieurs années. La pandémie, bien sûr, a agi comme un catalyseur, mais les origines de cette crise économique remontent bien avant le confinement mondial.
Les années précédentes avaient déjà vu des signes avant-coureurs, des politiques monétaires agressives, un endettement public massif et une dépendance croissante aux importations de biens essentiels. Quand la pandémie a frappé, ces failles se sont élargies, exposant les vulnérabilités du système. L'un des principaux moteurs de l'inflation actuelle aux États-Unis a été la politique monétaire menée par la Réserve fédérale américaine, Fed. En réponse à la crise financière de 2008, la Fed a opté pour une politique de taux d'intérêt bas et d'assouplissement quantitatif, une stratégie qui a continuellement inondé le marché de dollars. Au début, cela semblait fonctionner. L'économie redémarrait doucement. Les marchés financiers étaient en pleine expansion et l'emploi était en croissance. Mais en 2020, lorsque la pandémie a frappé, la Fed a réagi avec une intensité sans précédent, réduisant encore les taux d'intérêt et injectant encore plus de liquidités dans l'économie. Cependant, cette abondance de liquidités a eu un effet secondaire inattendu. Elle a fait gonfler les prix. L'inflation a commencé à grimper lentement au début, mais inexorablement. Les entreprises, voyant leurs coûts augmenter, ont répercuté ces hausses sur les consommateurs. Cela a créé une spirale où l'argent devenait de moins en moins précieux, mais où les prix augmentaient à un rythme alarmant. L'autre facteur majeur qui a contribué à cette inflation galopante est la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. La pandémie a déstabilisé les flux commerciaux, ralentissant les processus de fabrication et de distribution des biens essentiels. Les usines ont fermé, les ports ont été congestionnés et les travailleurs ont été mis en quarantaine. Même si certaines de ces perturbations ont été résolues, la reprise a été lente et les coûts logistiques ont continué à augmenter. Cela a non seulement perturbé la production de biens à bas prix, mais a également conduit à des pénuries dans des secteurs clés comme l'électronique, l'automobile et l'alimentation. Le marché du logement n'a pas été épargné non plus. En raison de la baisse des taux d'intérêt, de nombreuses personnes ont profité de la situation pour acheter des maisons. Mais avec une demande accrue et une offre limitée, les prix de l'immobilier ont explosé. Ce phénomène a eu un effet d'entraînement. Les loyers ont également augmenté, obligeant de nombreuses familles à consacrer une part de plus en plus importante de leurs revenus à leur logement. Mais l'un des aspects les plus inquiétants de cette situation est l'impact que cela a sur les plus vulnérables. Ceux qui vivent avec un revenu modeste ou ceux qui dépendent des aides gouvernementales ressentent le poids de l'inflation plus lourdement que les autres. Ces hausses de prix frappent particulièrement ceux qui ont le moins de marge de manœuvre financière, les obligeant à réduire leurs dépenses sur des produits essentiels, ou pire encore, à renoncer à certains biens et services. La question qui se pose est alors, jusqu'où cela va-t-il aller? Le pays est-il déjà en train de se préparer à une crise économique plus large? Et comment cela pourrait-il affecter le reste du monde, notamment la France? C'est une question à laquelle nous allons répondre, car les retombées économiques des États-Unis ne se limitent pas à leurs frontières. Les effets d'une crise économique d'une telle ampleur sont mondiaux. De plus en plus de signes montrent que l'Europe, et en particulier la France, pourrait bien être la prochaine victime de cette inflation galopante. Dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer en détail comment ce phénomène affecte déjà les marchés mondiaux et ce que cela pourrait signifier pour l'économie européenne. Ne partez pas maintenant, car ce n'est que le début d'un enchaînement d'événements qui pourrait redéfinir notre avenir économique. Les États-Unis ne sont pas isolés dans cette crise. Si l'on observe les dynamiques mondiales actuelles, on remarque que ce qui se passe aux États-Unis commence à se répercuter de manière déstabilisante sur les marchés mondiaux. L'inflation galopante qui frappe les Américains ne fait pas que déstabiliser l'économie locale. Elle devient un phénomène global qui touche également l'Europe et plus particulièrement la France. Pourquoi cette transition du pays de l'oncle Sam à notre continent semble-t-elle si inévitable? La réponse réside dans la manière dont nos économies sont interconnectées. Les États-Unis ont longtemps été un moteur pour l'économie mondiale. En tant que plus grande puissance économique du globe, leur stabilité ou instabilité a un effet d'entraînement inévitable.
Prenons un instant pour comprendre les chaînes d'approvisionnement mondiales, car elles jouent un rôle fondamental dans cette dynamique. Le commerce mondial est interconnecté et des biens essentiels fabriqués aux États-Unis ou provenant de ce pays, comme les technologies, les produits pharmaceutiques et même les denrées alimentaires, sont importés par de nombreux autres pays, dont la France. Lorsqu'un pays comme les États-Unis connaît une inflation élevée, cela signifie que les coûts de production pour ces biens augmentent. L'effet de cette hausse de coûts est immédiat. Les prix des biens importés augmentent également, ce qui se répercute sur le marché français. Cela concerne aussi bien les consommateurs que les entreprises françaises qui dépendent de l'importation de biens et de services pour leur production. Par exemple, la situation des semi-conducteurs, un composant crucial pour de nombreuses industries, est un reflet frappant de cette dépendance. Les États-Unis, leaders dans ce domaine, ont déjà vu les prix de ces composants augmenter en raison de la pénurie mondiale. Cette situation crée une pression supplémentaire sur l'industrie automobile européenne, notamment en France, où les chaînes de production sont directement affectées par l'augmentation des coûts des matières premières. Les fabricants français sont contraints de faire face à des coûts accrus, ce qui les pousse à répercuter ces hausses sur les prix de vente au détail. Résultat, la même voiture qui coûtait une certaine somme il y a quelques mois coûte désormais bien plus cher. Ce phénomène touche également d'autres secteurs de consommation, du matériel électronique aux équipements industriels. Mais l'impact de l'inflation américaine sur la France ne se limite pas à une augmentation des prix des biens importés. Les marchés financiers sont également au cœur de ce choc mondial. L'instabilité aux États-Unis entraîne une volatilité accrue sur les marchés financiers, un phénomène que les investisseurs français et européens surveillent de près. Si la Réserve fédérale américaine décide de relever ses taux d'intérêt pour tenter de contrôler l'inflation, cette décision aura un impact direct sur les taux d'intérêt en Europe. La Banque centrale européenne, bien que indépendante, sera poussée à ajuster sa politique pour rester compétitive sur les marchés internationaux. Cela pourrait entraîner une augmentation des coûts des prêts en Europe, ce qui, à son tour, freinerait la consommation des ménages et l'investissement des entreprises françaises. Et vous pouvez imaginer l'ampleur de l'impact. Moins de pouvoir d'achat pour les consommateurs, moins de projets d'investissement pour les entreprises et des risques accrus de récession. L'une des conséquences les plus dramatiques de cette situation serait le ralentissement économique qui pourrait entraîner une augmentation du chômage. Les entreprises, confrontées à des coûts plus élevés et à une baisse de la demande, pourraient réduire leurs effectifs, ce qui entraînerait une contraction de l'emploi. Ce scénario est particulièrement inquiétant dans un contexte où les Français ont déjà du mal à faire face à des prix en hausse, notamment dans les secteurs du logement, de l'alimentation et de l'énergie. Si l'inflation continue de grimper à ce rythme, l'écart entre les riches et les pauvres pourrait se creuser davantage, exacerbant les inégalités économiques. C'est une perspective que beaucoup redoutent, et la réalité pourrait bien se rapprocher plus vite qu'on ne le pense. Il faut aussi prendre en compte l'évolution du marché de l'énergie, qui reste un pilier essentiel de l'économie mondiale. La hausse des prix du pétrole, alimentée en partie par la politique économique des États-Unis, affecte les prix de l'énergie en Europe. Si la production d'énergie devient plus coûteuse, les entreprises françaises pourraient être contraintes d'augmenter leurs prix ou de réduire leur production, affectant ainsi la compétitivité de l'économie française sur le marché mondial. Et cela ne concerne pas seulement les grandes entreprises. Chaque foyer français ressent déjà les conséquences de la hausse des prix de l'énergie, qu'il s'agisse de l'essence ou des factures de chauffage. En ce moment, il est difficile de ne pas se demander jusqu'où cette crise mondiale va nous mener. Si les États-Unis continuent à faire face à des défis économiques de cette ampleur, la France devra se préparer à un futur incertain. Les gouvernements français et européens devront peut-être adopter des mesures d'urgence pour limiter les effets de cette crise. Mais quelles seront ces mesures? Quel type de réformes économiques pourraient être mises en place pour protéger les citoyens et assurer une certaine stabilité dans un monde de plus en plus incertain?
Avant de répondre à ces questions cruciales, il est important de recueillir vos réflexions sur ce que vous venez de lire. Pensez-vous que la France est prête à faire face à ces turbulences économiques? Comment la situation actuelle pourrait-elle affecter votre vie quotidienne? Laissez vos commentaires ci-dessous. J'aimerais connaître vos pensées sur cette crise mondiale en cours. N'oubliez pas de liker si vous trouvez que ce sujet mérite plus d'attention et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses et discussions sur cette crise économique qui risque de redéfinir notre avenir. Il est indéniable que la France est profondément interconnectée à l'économie mondiale, et plus particulièrement à celle des États-Unis. Mais l'une des conséquences les plus marquantes de la crise économique qui secoue les Américains actuellement, c'est son impact direct sur les importations françaises. Lorsque les prix augmentent aux États-Unis, cela ne se limite pas à des changements dans le pouvoir d'achat des consommateurs américains. Cette pression se répercute immédiatement sur les produits que la France importe de ce pays. Si vous êtes déjà allé dans un supermarché ou une boutique en France récemment, vous avez sans doute remarqué que certains produits de consommation, notamment ceux en provenance des États-Unis, deviennent de plus en plus inaccessibles. Et ce n'est qu'un début. Cette inflation qui dévore l'économie américaine pourrait transformer certains produits américains en un véritable luxe pour les Français. Prenons l'exemple des produits alimentaires et des technologies. Les États-Unis, avec leur production massive de produits agricoles comme le soja, le maïs ou les produits laitiers, sont un fournisseur clé pour la France. Cependant, lorsque les prix des matières premières augmentent en raison de l'inflation américaine, il devient plus coûteux pour la France de les importer. Les producteurs américains qui jadis pouvaient offrir des prix compétitifs se retrouvent aujourd'hui contraints de répercuter cette hausse sur leurs clients internationaux. Cela signifie que les Français qui achètent ces produits devront non seulement dépenser davantage pour des biens de première nécessité, mais ils pourraient aussi être confrontés à une pénurie de certains produits. L'exemple du soja, utilisé dans de nombreux aliments transformés, est révélateur. Si l'approvisionnement de ce produit devient plus cher, les produits dérivés tels que les huiles ou les produits de substitution de viande à base de soja vont naturellement suivre cette tendance inflationniste. De plus, l'effet d'une inflation plus forte se répercute sur le transport de ces biens. Si l'augmentation des prix des carburants, déjà observée en Europe, se combine avec les frais d'importation élevés en raison de la demande accrue aux États-Unis, les consommateurs français pourraient se retrouver face à une flambée des prix qui va bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Ce n'est pas uniquement les produits alimentaires qui sont concernés. Les produits technologiques en provenance des États-Unis subissent également les effets de cette crise économique. Prenez l'exemple des smartphones, des ordinateurs et des gadgets électroniques que nous utilisons tous les jours. L'industrie technologique américaine, avec ses géants comme Apple, Microsoft et Tesla, exporte une part significative de ses produits vers l'Europe, y compris la France. Mais l'augmentation des coûts de production due à l'inflation, que ce soit les matières premières ou la main-d'œuvre, augmente les prix de ces produits. Cela fait grimper les prix des modèles les plus récents, rendant des produits autrefois accessibles maintenant presque inabordables pour beaucoup. Et cette tendance ne se limite pas aux produits populaires comme les téléphones. L'impact est également ressenti sur les logiciels et services numériques, souvent vendus en dollars. L'inflation aux États-Unis entraîne une augmentation des prix des abonnements aux services en ligne, aux logiciels et aux applications utilisées par des millions de Français. Que ce soit pour travailler, étudier ou se divertir, tout devient plus cher, sans pour autant améliorer la qualité ou les fonctionnalités. En parallèle, certains secteurs spécialisés en France, comme l'automobile, commencent également à ressentir les effets de cette pression sur les importations. Les États-Unis étant l'un des plus grands producteurs mondiaux de véhicules, l'augmentation des coûts de production et des matières premières, comme l'acier et l'aluminium, entraîne une hausse générale des prix des véhicules. Cela impacte non seulement l'industrie automobile américaine, mais aussi les fabricants français, qui dépendent des importations de pièces ou de technologies spécifiques en provenance des États-Unis. Ainsi,
Le consommateur français qui cherche à acheter une nouvelle voiture pourrait se retrouver face à des prix bien plus élevés que prévu, même pour les modèles populaires. La question de l'accessibilité devient alors centrale. Est-ce que ces produits de consommation seront désormais réservés à une élite financière ou à ceux qui sont déjà dans une position économique confortable? Un autre point crucial est la dépendance de la France à l'égard des énergies fossiles en provenance des États-Unis. L'explosion des prix du pétrole et du gaz aux États-Unis a des répercussions directes sur la France, qui importe également une part importante de ses ressources énergétiques. Avec des prix en forte augmentation, les coûts de production de l'énergie augmentent, ce qui entraîne une hausse des factures pour les foyers français. Les gouvernements, dans une tentative de protéger le consommateur, pourraient mettre en place des subventions ou des mesures pour amortir cette hausse, mais il est évident que le prix final payé par les consommateurs français grimpera. Une fois de plus, c'est le citoyen ordinaire qui devra faire face à ces hausses de prix. Au-delà des simples questions de confort, ces augmentations risquent de modifier des habitudes de consommation, contraignant beaucoup de Français à revoir leurs dépenses quotidiennes. Le chauffage, la mobilité, mais aussi l'accès à certains services de base risquent d'être affectés, et cela pourrait bien marquer une nouvelle étape dans l'histoire de l'économie mondiale. Celle où le luxe, c'est l'accès à des biens de consommation essentiels. Il est clair que la situation des importations françaises va prendre une tournure différente dans les mois à venir. Les produits américains, autrefois accessibles à une large partie de la population, risquent de devenir un luxe pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire face à cette inflation croissante. Alors, pensez-vous que la France pourrait réussir à s'adapter à cette nouvelle réalité économique, ou est-ce un luxe réservé à une minorité ? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines discussions sur cette crise économique mondiale qui nous touche tous. La crise énergétique mondiale, alimentée en grande partie par les choix économiques et géopolitiques des États-Unis, s'intensifie. La France, qui a longtemps été relativement épargnée par les turbulences énergétiques mondiales grâce à son parc nucléaire et à son engagement en matière d'énergie renouvelable, se trouve aujourd'hui face à des défis qu'elle n'avait pas anticipés. L'inflation américaine, avec sa pression sur les marchés mondiaux, a des conséquences directes sur les prix de l'énergie. Et cela frappe durement l'Europe. La France, même avec sa production énergétique diversifiée, n'est pas à l'abri. Les coûts des matières premières nécessaires à la production d'énergie, comme le pétrole et le gaz, sont en forte hausse, non seulement à cause des tensions géopolitiques, mais aussi en raison de la demande accrue qui résulte directement de l'inflation qui sévit aux États-Unis. De plus, il est important de se rappeler que les États-Unis, étant l'un des plus grands producteurs de gaz naturel, exercent une forte influence sur les marchés mondiaux de l'énergie. Lorsque le marché américain est tendu, cela se répercute inévitablement à l'échelle mondiale. La France, en tant qu'importateur de gaz et de pétrole, ressent cette pression. Les hausses de prix sont évidentes, mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est l'instabilité de l'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont perturbées, les prix de l'énergie montent en flèche et les réserves stratégiques se réduisent. Et ce n'est pas tout. L'Europe, qui s'efforce de se détourner de l'énergie fossile en faveur de sources renouvelables, doit faire face à une transition énergétique complexe, et la hausse des coûts des énergies fossiles ralentit cette transition. Les conséquences sur le terrain sont déjà visibles. Les Français commencent à sentir l'impact des hausses de prix de l'énergie sur leur quotidien. Les factures d'électricité, de gaz et même de carburant augmentent, ce qui oblige les ménages à revoir leur mode de vie. Cette situation devient insoutenable pour de nombreuses familles qui voient leur pouvoir d'achat se réduire de manière significative. Mais l'effet d'une telle hausse ne se limite pas à la consommation domestique. Les industries françaises, grandes consommatrices d'énergie, sont également affectées par l'augmentation des prix de l'énergie.
les entreprises doivent maintenant faire face à des coûts de production plus élevés, ce qui, inévitablement, sera répercuté sur le consommateur final. Ces augmentations touchent tous les secteurs, de l'automobile à l'agroalimentaire, de la production de biens électroniques aux services. Et ce n'est pas tout. Ce phénomène pourrait avoir des conséquences à long terme sur la compétitivité de la France dans le marché mondial. Les entreprises qui n'arrivent pas à absorber les coûts croissants risquent de perdre en compétitivité par rapport à leurs concurrents étrangers, notamment ceux des pays producteurs d'énergie moins dépendants des fluctuations mondiales. Cela pourrait conduire à une réduction des investissements étrangers en France et à une désindustrialisation progressive, un phénomène que l'Europe a déjà connu par le passé. L'économie française, qui s'était déjà fragilisée à la suite des répercussions économiques de la pandémie, se trouve à un carrefour. Si la hausse des prix de l'énergie continue à s'accélérer, l'inflation pourrait se propager à d'autres secteurs, et la France pourrait se retrouver dans une spirale inflationniste qui affecterait tout, du transport à l'alimentation, des services de santé aux biens de consommation courante. Pour l'instant, la France tente de se préparer à cette tempête, mais il est clair que le chemin sera semé d'embûches. Les politiques actuelles de réduction de la dépendance aux énergies fossiles risquent de se heurter à une réalité économique plus dure. Il est possible que la France doive réévaluer ses stratégies énergétiques, non seulement pour préserver la compétitivité de ses industries, mais aussi pour garantir que ses citoyens puissent continuer à vivre décemment sans être submergés par les coûts. L'un des grands défis réside dans la manière de gérer cette transition énergétique dans un contexte mondial incertain. Comment la France, en particulier, pourra-t-elle maintenir l'équilibre entre ses ambitions écologiques et les pressions économiques actuelles? Est-ce que le pays réussira à concilier la réduction de sa dépendance aux énergies fossiles tout en évitant une crise énergétique interne majeure? Les débats sur ces questions sont déjà en cours dans les couloirs du gouvernement français, mais pour l'instant, l'incertitude règne. Les prix de l'énergie continuent d'augmenter et la pression sur les Français ne cesse de croître. Alors que les États-Unis subissent des contre-coups de leur politique énergétique et économique, l'Europe, et particulièrement la France, se trouve en première ligne de ce choc mondial. L'enjeu est désormais de savoir comment le pays va naviguer dans cette tempête et quelles mesures concrètes seront mises en place pour protéger les citoyens. Cela soulève une question cruciale. Jusqu'où ces hausses de prix de l'énergie vont-elles affecter notre mode de vie? Et que pouvons-nous faire, en tant que citoyens, pour nous préparer à cette réalité? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Je serai ravi de connaître vos opinions et suggestions sur la manière dont la France peut faire face à ces défis. Pensez-vous que la transition énergétique est la clé pour résoudre cette crise, ou est-ce une utopie à l'heure actuelle? N'oubliez pas de laisser un like si vous trouvez cette analyse utile et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les sujets brûlants de l'économie mondiale. Le spectre de l'inflation aux États-Unis a des répercussions mondiales, mais l'une des conséquences les plus frappantes pour la France est la façon dont cette crise touche directement les prix des biens de consommation, en particulier dans les supermarchés. Aux États-Unis, les hausses de prix sont désormais un phénomène quotidien. Les consommateurs se retrouvent confrontés à des augmentations incessantes dans les rayons des magasins, que ce soit pour les produits alimentaires, les produits de nettoyage, ou même les articles de base comme le papier toilette. Cette réalité, autrefois perçue comme une spécificité américaine, commence maintenant à se profiler en Europe et en France, ce qui soulève une question préoccupante. Les supermarchés français sont-ils sur le point de ressembler à ceux des États-Unis, où les prix ont explosé au point de rendre certains produits inaccessibles pour une partie de la population? L'inflation qui touche actuellement les États-Unis a des causes multiples, mais l'une des plus marquantes est la politique monétaire menée par la Réserve fédérale. En augmentant les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, la Fed a contribué à ralentir l'économie américaine, mais la hausse des prix ne cesse de se propager. Aux États-Unis,
les produits alimentaires connaissent une augmentation particulièrement forte, avec des hausses de prix pour des produits de base comme les œufs, le lait, la viande et les légumes. Ce phénomène touche non seulement les grandes surfaces, mais aussi les petites épiceries locales. Les Américains doivent désormais payer beaucoup plus pour des articles qu'ils achetaient autrefois à des prix abordables. Cette tendance a eu un impact profond sur le mode de vie des Américains, les forçant à réévaluer leurs habitudes de consommation et à opter parfois pour des alternatives moins chères ou moins saines. Mais qu'en est-il de la France? La vérité, c'est que la France n'est pas à l'abri de ce phénomène. Si les prix n'ont pas encore atteint les niveaux observés aux États-Unis, les signes de changement commencent à apparaître dans les supermarchés français. Il n'est plus rare de voir des augmentations de prix dans les rayons, et les Français commencent à ressentir l'impact de cette inflation importée, surtout sur les produits en provenance des États-Unis. Que ce soit pour les produits alimentaires, les technologies ou même les biens de consommation courante, les coûts augmentent. Mais ce n'est pas uniquement la hausse des prix qui pose problème. Il y a aussi la question de la disponibilité des produits. De nombreux articles, en particulier ceux qui nécessitent des matières premières importées, connaissent des pénuries. Les rayons sont souvent moins remplis et certains produits, autrefois disponibles en abondance, deviennent rares. Les grandes surfaces, telles que Carrefour, Leclerc et Intermarché, commencent déjà à afficher des prix plus élevés. Prenez par exemple les fruits et légumes. Ces produits de base, qui étaient autrefois abordables pour la majorité de la population, connaissent désormais une hausse significative. Les fermiers et producteurs, eux aussi, sont touchés par l'augmentation des coûts des matières premières et des carburants, ce qui rend plus difficile le maintien de prix compétitifs. De plus, les coûts de la logistique et du transport augmentent, ce qui se répercute directement sur le prix final payé par le consommateur. Ce phénomène est particulièrement visible pour les produits importés où les frais de transport et les coûts liés aux pénuries mondiales font grimper les prix de manière exponentielle. Cela affecte non seulement les consommateurs, mais aussi les détaillants. Les supermarchés, qui ont longtemps joué un rôle clé dans l'approvisionnement alimentaire des Français à des prix abordables, se retrouvent face à un dilemme. D'un côté, ils doivent faire face à l'augmentation des coûts de production et de distribution, et de l'autre, ils doivent tenter de ne pas trop augmenter leurs prix afin de maintenir la fidélité de leurs clients. Pourtant, ce qui est en train de se passer aux États-Unis est un avertissement pour la France. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions bien voir les supermarchés français se transformer en une version de ce que les Américains connaissent déjà, avec des prix qui grimpent en flèche et des produits qui deviennent de plus en plus inaccessibles pour de nombreuses familles. Et les conséquences pourraient en être dramatiques pour une grande partie de la population française qui, déjà éprouvée par les hausses de l'énergie et du logement, se retrouverait à devoir faire face à une nouvelle forme d'inflation. Il faut également mentionner un autre aspect de cette situation, le changement dans les habitudes de consommation des Français. Les Américains, depuis des années, se sont habitués à une forme de consommation axée sur la quantité plutôt que la qualité, en particulier en ce qui concerne la nourriture et les biens de consommation courante. Les supermarchés américains regorgent de produits peu chers, mais souvent de mauvaise qualité qui font la part belle à la fast-food et aux produits transformés. Si la France n'y prend garde, nous pourrions assister à un phénomène similaire, où les consommateurs se tourneraient de plus en plus vers des produits moins chers, mais moins sains et moins durables. Cela aurait des conséquences non seulement sur la santé publique, mais aussi sur l'économie locale, car les petits producteurs français, qui prônent une agriculture plus durable et de meilleure qualité, pourraient se voir évincés par des produits étrangers plus compétitifs. Le spectre des supermarchés américains, avec leurs prix élevés et leur manque de diversité alimentaire, est-il en train de se profiler à l'horizon pour la France? Et surtout, comment les Français vont-ils réagir face à cette pression croissante sur leurs finances? La question demeure ouverte, mais il est évident que nous assistons à une transformation profonde de notre consommation quotidienne. Qu'en pensez-vous?
Est-ce que la France va suivre l'exemple des États-Unis et voir ses supermarchés devenir inaccessibles pour une partie de la population? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous percevez cette évolution et comment vous vous préparez à affronter la montée des prix. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochaines analyses sur ce sujet crucial. La Banque centrale européenne, BCE, joue un rôle crucial dans l'économie de la zone euro. Mais son intervention dans la crise actuelle pourrait avoir des effets déstabilisants bien plus importants que ce que l'on pourrait imaginer. En réponse aux tensions économiques mondiales, particulièrement après la crise sanitaire de 2020 et les turbulences économiques qui en ont découlé, la BCE a choisi de maintenir une politique monétaire ultra accommodante. Elle a baissé les taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas et a continué à injecter des liquidités dans le système bancaire européen pour stimuler l'économie. Toutefois, à l'heure où l'inflation atteint des niveaux records, ces choix commencent à avoir des conséquences de plus en plus graves. Derrière ces politiques se cache une question essentielle. Jusqu'où la BCE va-t-elle continuer à financer une croissance artificielle? En baissant les taux d'intérêt et en rachetant des dettes publiques et privées, la BCE a cherché à soutenir l'économie de la zone euro. Cependant, ce type de politique comporte un risque majeur, l'inflation. Une inflation qui, bien qu'elle puisse sembler bénéfique à court terme, finit par grignoter le pouvoir d'achat des citoyens et mine les économies locales. En effet, lorsque l'argent devient plus abondant, sa valeur diminue. Cela engendre des hausses de prix dans presque tous les secteurs, de l'énergie à la consommation courante, en passant par l'immobilier. La situation devient encore plus préoccupante à mesure que l'inflation dépasse les prévisions de la BCE. Le prix des biens de consommation augmente et la question qui se pose est comment la BCE va-t-elle réagir face à une inflation galopante? Une politique monétaire plus restrictive, consistant à augmenter les taux d'intérêt, pourrait sembler être une solution. Cependant, cette option présente de nombreux dangers. En augmentant les taux d'intérêt, la BCE pourrait engendrer un ralentissement économique plus marqué, en particulier dans des pays déjà fragilisés par la pandémie. Une telle décision pourrait également entraîner une hausse du coût du crédit, rendre les prêts plus difficiles à obtenir et, finalement, nuire à la consommation et à l'investissement. Il est important de souligner que la BCE ne peut pas agir de manière isolée. Ces décisions sont souvent influencées par des facteurs extérieurs à l'Europe, comme les décisions prises par la Réserve fédérale américaine, Fed, et d'autres grandes banques centrales. La hausse des taux d'intérêt aux États-Unis a un impact direct sur l'Europe. Le dollar devient plus attractif, ce qui affaiblit l'euro et augmente les coûts des importations, en particulier les biens en provenance des États-Unis. Cela s'ajoute à la pression inflationniste que les Européens ressentent déjà au quotidien. Ainsi, la BCE se trouve dans une position délicate. Elle doit non seulement gérer l'inflation interne, mais aussi faire face à des facteurs externes qui échappent à son contrôle direct. Dans ce contexte de hausse des prix et de pression sur les économies européennes, la BCE est confrontée à une tâche ardue. Si elle choisit de continuer à maintenir des taux d'intérêt bas pour soutenir la croissance, elle risque de favoriser une inflation encore plus forte, ce qui pourrait, à terme, nuire gravement à l'économie. Si elle opte pour une politique plus stricte, avec une hausse des taux, elle risque d'étouffer la croissance économique et d'entraîner l'Europe dans une récession, avec tous les effets néfastes que cela comporte, comme une hausse du chômage et une baisse de la consommation. Quelle que soit la décision qu'elle prendra, les conséquences seront inévitables. Mais l'impact de la politique de la BCE ne se limite pas à l'inflation et au taux d'intérêt. La question de la stabilité financière de la zone euro est également primordiale. Avec des taux d'intérêt bas et une abondance de liquidités, de nombreuses entreprises, notamment dans des secteurs comme l'immobilier et les technologies, se sont fortement endettées. Ce système de financement facile a alimenté une bulle spéculative, où les entreprises ont pris des risques considérables pour financer leur croissance.
Si la BCE devait augmenter les taux d'intérêt ou retirer des liquidités du système, de nombreuses entreprises pourraient se retrouver dans une situation de crise, incapables de rembourser leurs dettes. Cette situation pourrait provoquer un effet domino sur les marchés financiers européens qui se traduirait par une instabilité accrue et une perte de confiance des investisseurs. Mais qu'en est-il des citoyens européens ? Comment vont-ils réagir face à cette politique monétaire qui semble les entraîner dans une spirale inflationniste sans fin? Les Français, déjà confrontés à des hausses des prix de l'énergie et des produits de consommation, pourraient voir leur pouvoir d'achat sérieusement érodé par des hausses de taux d'intérêt et une augmentation générale des prix. La politique de la BCE, bien que nécessaire pour maintenir l'équilibre économique européen, risque de devenir un fardeau de plus pour les foyers français. Les citoyens qui déjà peinent à boucler leur fin de mois se retrouvent face à un choix difficile: continuer à consommer malgré des prix qui explosent, ou faire des sacrifices pour tenter de traverser la tempête économique. Alors, que faire face à une telle situation? Les politiques économiques européennes semblent de plus en plus contradictoires et il est difficile de savoir quelle voie prendre. Que pensez-vous de l'action de la BCE? Pensez-vous qu'elle prend les bonnes décisions ou qu'elle aggrave la crise? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Votre avis est important et j'aimerais savoir comment vous voyez la situation actuelle. Et bien sûr, si cette vidéo vous a intéressé, likez-la et abonnez-vous à la chaîne pour suivre de près l'évolution de cette crise économique mondiale. Les décisions économiques prises aux États-Unis ont des répercussions mondiales. Les politiques mises en place par le gouvernement américain, soutenues par la Réserve fédérale, n'ont pas seulement provoqué un bouleversement à l'échelle mondiale, elles ont aussi poussé la France, et plus largement l'Europe, à réagir. Mais qu'en est-il de la réaction des autorités françaises face à cette crise grandissante? Alors que l'inflation explose, que le pouvoir d'achat s'effondre et que l'économie mondiale tangue, les responsables politiques français semblent adopter une posture d'attente, parfois même de déni. Les signes d'une crise imminente sont évidents, mais les solutions apportées semblent souvent inadaptées ou trop timides pour relever les défis auxquels la France est confrontée. Il est intéressant de noter que le gouvernement français, tout comme d'autres gouvernements européens, n'a pas pris de mesures immédiates face à l'envolée des prix aux États-Unis. Pendant que la Maison-Blanche met en place des plans d'urgence pour amortir les effets de l'inflation chez les consommateurs américains, les politiques françaises restent, à bien des égards, trop floues et imprécises. Bien que certaines aides aient été mises en place, comme des chèques énergie et des subventions pour soutenir les ménages les plus vulnérables, ces actions semblent plus symboliques que réellement efficaces. Elles sont loin de résoudre la question structurelle de l'inflation qui touche désormais presque tous les secteurs: alimentaire, énergie, immobilier, services publics. La France semble donc s'enliser dans une série de demi-mesures qui risquent de ne pas suffire à faire face aux conséquences économiques de cette crise mondiale. Une des raisons de cette lenteur à réagir réside peut-être dans une volonté de ne pas effrayer l'opinion publique. En effet, une partie du gouvernement semble encore espérer que cette crise est passagère et que les choses reviendront à la normale dans quelques mois. Mais cette approche optimiste semble de moins en moins réaliste. Le problème est qu'en attendant, l'inflation continue de s'accélérer et la confiance des Français dans les autorités politiques commence à s'éroder. Beaucoup se demandent pourquoi les décisions sont si lentes à venir et pourquoi les mesures prises sont souvent jugées insuffisantes face à l'ampleur des problèmes. L'inquiétude grandit chez les Français, qui voient chaque jour leur pouvoir d'achat diminuer sans que des réponses concrètes et immédiates ne soient apportées. Le gouvernement français, d'ailleurs, semble hésiter entre une approche économique traditionnelle et des réformes plus radicales qui nécessiteraient une gestion plus interventionniste de l'économie. D'un côté, il y a la volonté de maintenir la stabilité du marché et d'éviter toute perturbation majeure. De l'autre, il y a la pression croissante des citoyens, des syndicats et des mouvements sociaux pour des réponses plus directes et audacieuses.
Les manifestations et grèves qui secouent déjà la France en sont un exemple frappant. Si les dirigeants français ne parviennent pas à trouver une solution durable à la crise, ces mouvements risquent de se multiplier, exacerbant encore davantage la situation et rendant toute solution politique encore plus difficile à mettre en place. Mais qu'en est-il des solutions proposées par le gouvernement pour limiter les effets de l'inflation? Pour l'instant, elles restent principalement centrées sur des aides ponctuelles, comme des allocations exceptionnelles et une régulation temporaire des prix de l'énergie. Cependant, ces mesures ne traitent pas les causes profondes de la crise, comme la dépendance croissante aux importations et la difficulté pour l'État français à maintenir un modèle économique compétitif face à l'inflation mondiale. En outre, elles ne s'attaquent pas aux réformes structurelles nécessaires pour relancer une économie française à bout de souffle où les inégalités sociales et territoriales ne cessent de se creuser. Pourtant, certains experts pointent du doigt un autre aspect du problème. La France, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, reste particulièrement réticente à adopter des politiques économiques plus audacieuses. L'idée de relancer l'économie par des investissements massifs dans les infrastructures, la transition énergétique ou même dans un nouveau modèle de consommation circulaire est souvent écartée par le gouvernement. Pourtant, une telle relance pourrait non seulement soutenir la demande intérieure, mais aussi offrir des opportunités d'emploi durables et de croissance à long terme. Au lieu de cela, les autorités semblent privilégier des mesures qui, à court terme, paraissent plus faciles à mettre en œuvre, mais qui n'apportent aucune solution véritablement structurelle à la crise. Ce manque de réactivité pourrait être perçu comme un signe de faiblesse. Certains analystes commencent à se demander si le gouvernement français ne manque pas d'une véritable stratégie face à cette crise. Est-ce que cette attitude de déni est le reflet d'une incompétence ou simplement d'une stratégie visant à éviter la panique? Si cette politique de l'autruche continue, la France pourrait se retrouver dans une situation de crise économique bien plus grave, avec des conséquences pour le bien-être des Français qui se feront sentir sur le long terme. Mais il est aussi possible que, sous cette apparente inaction, le gouvernement prépare des mesures plus ambitieuses qui n'ont pas encore été dévoilées au grand public. Dans ce cas, il faudra bien plus qu'une simple série de réformes économiques pour rétablir la confiance du peuple et répondre aux attentes de la population. Et vous, que pensez-vous des actions du gouvernement français face à cette crise? Pensez-vous qu'il réagit trop lentement et de manière trop timide? Ou est-ce qu'il a une véritable stratégie qu'il ne dévoile pas encore? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir si vous pensez que des changements importants sont nécessaires et si vous croyez que la France saura naviguer à travers cette crise mondiale. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez trouvé ces points intéressants et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. La situation économique actuelle, à la fois en France et dans le monde, devient de plus en plus préoccupante. L'inflation galopante, les prix des produits de consommation qui augmentent chaque jour et la hausse des coûts de l'énergie sont des signes évidents que nous sommes face à une période de turbulence économique. Mais que faire face à cette situation ? Que peuvent faire les Français pour se protéger et préserver leur pouvoir d'achat dans un contexte aussi incertain? Les solutions sont multiples, mais il est clair que les citoyens doivent se préparer à un futur où chaque décision économique aura un impact plus grand que jamais. La première chose que les Français doivent comprendre, c'est que cette crise n'est pas temporaire. Bien qu'il soit possible que les prix se stabilisent à un moment donné, les répercussions de l'inflation mondiale, exacerbées par les tensions géopolitiques et les politiques économiques des grandes puissances, continueront de se faire sentir. De plus, l'adaptation à cette réalité économique prendra du temps. Les solutions doivent être prises maintenant et les Français doivent agir rapidement pour protéger leurs finances. Cela commence par une prise de conscience de la situation actuelle. Il est important de reconnaître que la consommation à outrance, qui a été encouragée pendant des années, n'est plus viable. Les habitudes de consommation doivent évoluer, et cela implique de prendre des décisions plus réfléchies sur la manière dont nous dépensons notre argent au quotidien.
Une des premières étapes pour se protéger face à cette crise est de réévaluer ses dépenses. Il est essentiel que les Français prennent le temps d'examiner leurs finances personnelles et d'identifier les domaines où des économies peuvent être réalisées. Cela ne signifie pas forcément renoncer à des choses importantes, mais plutôt prioriser les dépenses. Par exemple, revoir ses habitudes alimentaires, opter pour des produits moins chers mais de qualité, privilégier les achats locaux pour éviter les hausses de prix liées aux importations et aux coûts de transport, ou encore se tourner vers des solutions énergétiques moins coûteuses, comme l'isolation des maisons ou l'utilisation d'appareils économes en énergie. En agissant de manière stratégique, il est possible de limiter l'impact de la hausse des prix. Ensuite, il est crucial que les Français prennent conscience de la nécessité de diversifier leurs sources de revenus. Avec une inflation qui ne cesse d'augmenter, dépendre uniquement d'un salaire mensuel risque de ne pas suffire pour maintenir un niveau de vie confortable. La diversification des revenus, à travers des investissements dans l'immobilier, des placements financiers plus sûrs ou même des activités secondaires comme la vente en ligne ou les services à la personne, peut offrir une bouffée d'oxygène en cas de difficultés économiques. Cela nécessite bien sûr de faire preuve d'une certaine capacité d'adaptation et de curiosité pour explorer de nouvelles opportunités. Mais l'un des enseignements de cette crise mondiale est qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer dans de nouvelles aventures économiques. Un autre point crucial est celui de l'épargne. À une époque où l'argent perd de sa valeur à cause de l'inflation, épargner est devenu plus important que jamais. Pourtant, pour beaucoup de Français, l'épargne est une notion floue ou même hors de portée, car les salaires sont souvent juste suffisants pour couvrir les dépenses quotidiennes. Toutefois, même de petites sommes mises de côté chaque mois peuvent faire une différence sur le long terme. Il est donc recommandé de commencer à économiser, même si cela semble difficile. L'idéal est de constituer un fonds d'urgence qui permettra de faire face à des imprévus sans se retrouver dans une situation financière précaire. Le simple fait d'avoir une réserve d'argent en cas de crise peut permettre de traverser des moments difficiles avec plus de sérénité. En outre, l'éducation financière devient un outil essentiel pour naviguer dans cette période d'incertitude. La crise actuelle nous enseigne qu'il est nécessaire de comprendre comment fonctionnent les marchés, comment gérer son argent efficacement et comment éviter les pièges des crédits à la consommation qui peuvent rapidement entraîner dans un cercle vicieux de dettes. Aujourd'hui, plus que jamais, les Français doivent se former aux bases de la finance personnelle. Que ce soit en suivant des formations en ligne, en lisant des livres sur la gestion de l'argent ou en consultant des experts financiers, il existe de nombreuses ressources pour apprendre à mieux gérer ses finances et à faire face aux défis économiques de demain. Enfin, il est primordial de rester informé et adaptable. La situation économique évolue rapidement et ceux qui réussissent à se protéger sont souvent ceux qui restent vigilants aux nouvelles tendances, aux politiques économiques et aux changements sur les marchés. En restant à l'écoute des évolutions du marché du travail, des opportunités d'investissement ou même des modifications législatives, les Français peuvent anticiper les changements et ajuster leur stratégie en conséquence. Les décisions économiques qui semblent petites aujourd'hui peuvent avoir un grand impact sur le long terme, et ceux qui réussissent à s'adapter à ces changements auront probablement un avantage décisif face à la crise. Alors, face à cette crise mondiale, la question est de savoir si les Français sont prêts à prendre les mesures nécessaires pour se protéger. L'inflation est un défi sans précédent, mais il existe des solutions, des ajustements et des stratégies que chacun peut mettre en place pour minimiser son impact. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà pris des mesures pour vous préparer à l'inflation et à la hausse des prix, ou êtes-vous encore en train de réfléchir à ce que vous pouvez faire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir comment vous gérez cette crise et quelles sont vos priorités. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses et conseils pratiques pour traverser cette période difficile. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous aimerions savoir comment cette vidéo a touché votre cœur.
Avez-vous ressenti une connexion avec les sujets abordés? Les informations partagées ont-elles fait résonner quelque chose en vous? Nous serions ravis de connaître vos réflexions et ressentis. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre avis. Votre opinion est essentielle et contribue à enrichir cette discussion collective. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez continuer à recevoir des contenus transformateurs comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous inscrivant, vous vous assurez de ne jamais manquer nos futures analyses et conseils qui peuvent vous aider à naviguer dans ces temps incertains. Prenez aussi un instant pour laisser un like à cette vidéo. Cela soutient notre mission et permet à ce contenu d'atteindre davantage de personnes qui, tout comme vous, peuvent être intéressés par des informations pertinentes pour leur vie quotidienne. Votre soutien est précieux. Enfin, si vous êtes prêt à explorer davantage et à approfondir ces sujets, cliquez sur le prochain vidéo qui apparaît déjà à la fin de cette page. Ne manquez pas cette nouvelle opportunité d'apprendre et de vous préparer à ce qui nous attend. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et vous attendons dans le prochain contenu. À très bientôt.